Aujourd'hui, j'ai tout gâché en devenant bonne à un jeu pour impressionner un gars pour qui j'avais le béguin. Obligatoirement, cela s'est passé il y a plus de 5 ans. Je viens de voir un commentaire qui m'a rappelé ce qui s'est passé, alors voilà. Je jouais à un mot avec un groupe de personnes que je connaissais dans la vraie vie. De tous, j'étais le plus intéressé par le PVP mais j'étais nul. Un jour, un nouveau joueur arrive. Il avait l'habitude de jouer, mais avait arrêté pendant quelques années. Tout le monde commence à parler de lui comme d'une légende, d'un dieu du 1 contre 1, d'un des anciens meilleurs joueurs du jeu, d'un talent si inhumain qu'on le prenait pour un bot, etc. J'ai immédiatement développé un béguin maladroit pour lui. Il a appris que j'étais dans le PVP et m'a défié en un V1 où il m'a rapidement botté le cul. Il a ensuite passé beaucoup de temps à me donner des conseils pour m'améliorer et m'a dit qu'il me montrerait les ficelles du métier. En tant qu'abruti avec un béguin, j'étais très reconnaissant pour toute l'attention qu'il me donnait. Son idée de l'enseignement consistait essentiellement à me battre encore et encore. Au bout de quelques jours, il s'est lassé et a cessé de me prêter attention. J'étais gêné d'être si mauvais et de perdre sans cesse, alors je me suis dit que si je pouvais l'impressionner, il passerait à nouveau du temps avec moi dans le jeu. J'ai passé un temps fou à m'entraîner à côté et à faire des recherches. Je parle de 6 heures en semaine et de plus de 10 heures le week-end. J'ai littéralement perdu du poids parce que j'ai arrêté de grignoter à côté et que je mangeais le minimum au repas. Donc après 10 mois de jeu non-stop, j'ai progressé de façon stupide. J'ai réussi à le convaincre en plaisantant de faire un duel et je l'ai battu. Il a pensé que c'était un coup de chance et a demandé une revanche. Nous avons donc rejoué et je l'ai battu à nouveau. Il était tellement en colère qu'il a changé son build pour contrer exactement le mien, et il m'a battu. J'étais très heureux parce que je pensais qu'il était à fond, alors j'ai changé mon build pour contrer le sien et je l'ai battu. Et c'est devenu un stupide va-et-vient. Je m'amusais comme un fou. Je pensais que je montrais mes progrès à un gars que j'aimais bien. J'ai appris le theory crafting, j'ai appris à jouer correctement, etc., etc. Pendant ce temps, il se déchaînait de son côté de l'écran. Après de nombreux allers-retours à s'entretuer à tour de rôle, il finit par dire qu'il en a assez et se déconnecte. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé et je me suis dit qu'il se passait des choses dans la vie réelle. Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas reconnecté pendant un certain temps et j'ai appris par notre ami commun qu'il avait quitté le jeu. Il a prétendu qu'il n'était revenu que temporairement après une pause et qu'il avait besoin de se concentrer sur son travail dans la vie réelle ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait le lien avec le fait de l'avoir battu. J'ai juste pensé que le moment était mal choisi et que j'étais triste de ne plus le voir dans les parages. Il ne s'est plus jamais connecté. Quelques mois plus tard, nous avons eu un autre rendez-vous dans la vie réelle et il m'a pratiquement ignoré. Il a ensuite fait quelques commentaires sur le fait qu'il n'aimait pas les filles qui étaient aussi passionnées par les jeux que lui. Et que les filles qui aimaient trop les jeux étaient en fait des mecs et qu'il n'aimait pas les mecs. C'est là que j'ai compris qu'il était furieux que je l'ai battu. Et il n'est littéralement plus jamais revenu jouer. Et après quelques années, j'ai arrêté de jouer. Et, chose amusante, notre ami commun m'a dit que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de recommencer à jouer. Trop long. Je n'ai pas lu. Je suis devenu bonne dans un jeu pour impressionner un gars que j'aimais bien, je l'ai battu, et il s'est avéré qu'il n'aimait pas les filles qui aimaient les jeux et qu'il a lui aussi abandonné le jeu. Et dit, j'ai écrit ça sur un coup de tête avant d'aller dormir. Pour clarifier, il n'était en fait pas si bon que ça. C'est comme si tout le monde connaissait ce gars qui est super bon à Smash, mais qui va à un tournoi local et se fait démolir par de vrais pros. Il était le meilleur de notre petit cercle d'amis, mais il n'était pas vraiment au top dans le jeu. Et à la fin de cette journée, je n'étais même pas considéré comme proche du top niveau non plus. J'ai aussi déterré mon ancien compte Reddit parce que je savais qu'un tas de gens allaient me traiter de fake. N'hésitez pas à consulter l'historique de mes posts pour confirmer mon niveau d'obsession. C'est un peu triste, j'avais vraiment un intérêt ou une dépendance malsaine. J'ai fini par arrêter net et je ne me suis pas reconnecté depuis des années. Désolé pour tous mes anciens coéquipiers, je les ai littéralement quittés avec un à la prochaine et j'ai disparu de la surface de la planète. Et dit 2, je n'ai pas quitté le jeu à cause de lui. J'ai joué plusieurs années après, je me suis remis au JCJ et j'ai grimpé dans les rangs parce que j'étais passé d'un lécheur de clavier à quelqu'un qui savait vraiment jouer. J'ai participé à des tournois hebdomadaires pendant un certain temps, je suis devenu assez bon pour voir les joueurs professionnels occasionnels dans ma file d'attente et j'ai formé une petite équipe avec d'autres personnes de mon niveau. Le jeu lui-même a subi une tonne de patchs de mauvais équilibre et une tonne de gens l'ont quitté. J'ai fini par partir parce que le mode de jeu était mourant et je me suis rendu compte qu'il me rendait dépressif et de plus en plus énervé et toxique au fur et à mesure que je jouais.